Bonjour à toi, bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Parce que l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie passent d'abord par un changement de mentalité d'une part. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse. Car nous avons un continent à bâtir. Quand j'ai lancé mon exploitation d'élevage d'escargots au pays vers la fin de l'année 2019, j'ai eu presque en même temps le désir de commencer à faire des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés. La vidéo qui va suivre est l'une de ces vidéos privées. Je t'invite à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique. Cette manière de fonctionner, le fait d'entretenir une mentalité de rareté est catastrophique. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne bâtit pas un empire tout seul. Jeff Bezos ne s'est pas fait tout seul. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent avec lui et pour lui, pour le mettre à la position où il est aujourd'hui. Aucune entreprise qui prospère ne fonctionne grâce à une seule personne. Non, pour réussir dans la vie, pour se développer, pour atteindre le succès dans les affaires, il faut coopérer. Il faut travailler avec les autres. Il faut apprendre à travailler avec les autres, à coopérer avec eux, à fonctionner ensemble dans une certaine harmonie afin d'atteindre des résultats significatifs. La deuxième raison, c'est que si tu penses que les ressources sont limitées, si tu penses que les opportunités sont limitées, alors tu es en train de te mettre toi-même des barrières mentales. Ricardo Kanyama raconte l'histoire de ce petit poisson qui vivait dans l'océan et qui se croyait extrêmement sage, extrêmement intelligent, au point qu'il se disait qu'il faut qu'il boive juste un peu d'eau chaque jour. Parce qu'il pensait que s'il buvait trop d'eau, il n'y aurait plus assez d'eau et il en mourrait, vu que c'est l'élément dans lequel il vit. Or, malgré son illusion de sagesse, il se trompait grandement. Parce que dans le même océan vivent des baleines. Et ces baleines, lorsqu'elles veulent s'abreuver, lorsqu'elles veulent boire, ne se privent pas. Elles ouvrent grande leur mâchoire et boivent toute l'eau qu'elles peuvent contenir. Et pourtant, l'océan ne tarit jamais. C'est la même chose. En matière d'enrichissement, celui qui pense que les opportunités sont limitées, qui pense que les riches ont déjà pris tout l'argent et qu'il n'y a plus la place pour personne d'autre pour continuer à s'enrichir, alors il se trompe grandement et il se limite lui-même dans sa tête. Il faut savoir par exemple que d'après un rapport de la CIA de 2017, environ 81 000 milliards de dollars ont circulé cette année sur la Terre. Ce qui signifie que chaque jour, il circule environ 221 milliards de dollars autour de la Terre. Et pour vous faire une idée de ce que ça vaut, sachez par exemple que la fortune de Jeff Bezos à l'heure d'aujourd'hui est l'équivalent de 182 milliards de dollars environ. Donc ça signifie que chaque jour sur la planète Terre, il circule l'équivalent d'environ 1,5 fois la fortune de Jeff Bezos. Autrement dit, l'argent est là, il circule. Il suffit de savoir comment attirer le maximum de cet argent dans sa poche. Et il y en a beaucoup, il y en a tellement. À chacun de renverser ses pensées limitantes et de se saisir de sa part. Ce n'est pas un stock limité et placé à un endroit tel que si vous n'y avez pas accès, alors vous avez perdu. La troisième raison qui fait que entretenir une mentalité de rareté est catastrophique, c'est que à cause de cette manière de voir le monde, à cause de cette manière de voir les choses, on a tendance à vouloir faire du mal aux autres pour avancer. Parce que justement, on perçoit les choses de cette manière. Si celui-ci est à cette position, c'est un peu comme s'il occupe ma place autour du gâteau. Et si moi, je veux avoir accès à une place autour du gâteau, il faut forcément que je le renverse. Il faut forcément que je le jalouse. Il faut forcément que je lui fasse du mal. Il faut forcément qu'il libère la place afin que je puisse accéder aussi au gâteau. Et pour ça, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, il soit dégagé
afin que moi je puisse prendre sa place. Ou encore le corollaire de ce type de pensée, c'est que on se dit que si tel occupe déjà cette place autour du gâteau, ben ça veut dire que moi je n'ai plus accès puisque la place est déjà prise, elle est déjà occupée. Et donc par conséquent, on a tendance à pointer les autres du doigt, à se dire ben, je suis dans cette position défavorable parce que tel autre a abusé de sa position favorable ou parce que tel autre a déjà pris l'opportunité qui m'était destinée. Parce qu'on se dit, si on n'a pas notre part du gâteau, c'est forcément à cause de lui. Parce que soit il a fait ou n'a pas fait quelque chose qu'il devait faire et qui m'empêche d'avoir ma part, soit pour avoir ma part du gâteau, je dois forcément le renverser, je dois forcément le pousser sous le bus afin de pouvoir prendre sa place. Oui, ceci est catastrophique où on écrase les autres pour pouvoir réussir. Et forcément, il ne fait pas bon vivre dans un tel monde. C'est pas du tout intéressant de s'enrichir sur le dos des autres, de s'enrichir en écrasant les autres. Où on a une position de gagnant-perdant, alors que dans la vie, on oublie qu'il est possible d'aboutir à des positions gagnant-gagnant. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.